psychiatrique. Ce documentaire illustre une nouvelle voie de prise en charge des personnes en souffrance psychique. Les Invités au Festin, c'est une association qui œuvre dans le champ de la psychiatrie citoyenne. C'est un mouvement qui est précurseur en France et qui vise à redonner leur citoyenneté aux gens qui l'ont perdue du fait de la maladie ou de l'exclusion. Et aussi d'essayer d'aider chaque citoyen à développer son accueil, son empathie, sa fraternité vis-à-vis des personnes justement en souffrance psychique afin qu'ils se réintègrent mieux dans la société. Malgré son implantation dans l'ancien couvent des Capucins, l'association est laïque. Maintenant, aujourd'hui, il y a un accueil de jour. Il y a la maison relais des Capucines où les gens vivent, là, ce sont des résidents. Et c'est Edith qui est la maîtresse de maison, avec Magali qui est accompagnante sur cette maison. Edith, ça consiste en quoi le rôle de maîtresse de maison? Ça consiste à organiser la vie du groupe, de la maison, et puis veiller au bien-être de chacun. Bien, Delphin. Voilà, alors est-ce que tu veux... Je fais ce que tu veux. Les courgettes? Ah, tu te mets là, toi. D'accord. Ça marche. Tu as coupé les bouts? Ouais. Aïe, Delphin, je sens que la cuisine n'est pas ton... J'ai pas l'habitude, c'est vrai. Voilà. Mais... Là, c'est la salle à manger de la résidence. Et puis là, c'est le petit coin salon. Les résidents aiment bien se retrouver avant les repas. Donc là, on est dans les chambres, qui est un lieu privé. Donc on demande aux gens de l'accueil de jour, aux salariés de l'accueil de jour, tout ça, de ne pas monter là-haut pour que ça reste bien le lieu des résidents. Au palier là, il y a ce qu'on appelle la petite cuisine. C'est un lieu d'autonomisation pour ceux qui ont envie de prendre un appartement. Donc ils viennent faire leur repas ici. C'est ce qui s'est passé pour René Soraya. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour René Soraya. J'accompagne 7 personnes sur la maison relais des Capucines. Je suis là avec eux pour les accompagner à des rendez-vous médicaux. Je peux être soit juste celle qui va leur montrer comment aller ce rendez-vous, ou je peux juste être là pour tenir compagnie. Je suis aide médico-psychologique donc aux Invités au Festin. Je travaille sur le SAMSA. IAF Réseau, c'est une association qui est née en février 2007 suite à la reconnaissance du concept IAF par Ashoka. Et suite à cette reconnaissance, on a décidé d'essaimer le concept de psychiatrie citoyenne en France et à l'étranger. IAF Réseau a en charge toute la communication de l'ensemble des invités. Et puis depuis juin 2014, nous avons créé 3 postes salariés avec des jeunes. Antoine, pharmacien, puis Élodie Andérel, elle est sur un master de responsable des ressources humaines, puisque nous allons expérimenter la mise en place de cette fonction sur l'ensemble IAF aussi, à destination des salariés, mais surtout à destination des bénévoles. Les bénévoles sont une source vive, très précieuse pour les Invités au Festin. S'il n'y avait pas une bénévole, rappelons que les IAF n'en seraient pas où ils en sont. En quoi consiste cette présence la nuit? Mais c'est plutôt une présence pour qu'il ne se soit pas seul en cas de danger ou de besoin. Il y a une présence toutes les nuits, 7 jours sur 7. Charlie, un jeune à la dérive, tombe par hasard sur la porte des Invités Invité au festin? Ah, ça alors? C'est super. Il y a même une friterie. Je sonne. Entrez. Et moi, je suis invité au festin? C'est pas un restaurant ici, ni une cantine. Comprends pas. C'est marqué sur la porte. Invité au festin et même friterie. Ce n'est pas friterie qui est marqué sur la porte, mais friperie. Si, c'est une maison d'accueil pour personnes en difficulté. Bingo. Alors c'est pour moi, je suis un peu à la rue. Viens avec moi à la friperie. C'est quoi tout ce bazar? C'est pas des trucs volés au moins? Toutes sortes de choses. On les expose puis on les vend. Ça fait des sous pour notre association. Vous pouvez en visiter et aussi acheter ce que vous voulez. Il y a un chien avec sa maîtresse.
Oh là là, c'est sérieux ici. Il y a même un chien de garde. Il ment peut-être, mais non. Sa maîtresse chouchoute, il est à Florent, il s'appelle Fidji et il aime les chats, notamment Zoro. Qui est ce Zoro? Chat de la résidence. Le voici qui entre. Alors, Zoro est arrivé, comme dans la chanson, très câlin. Comment s'appelle cette salle à mettre tout ce qu'il y a dedans? C'est la boutique. On y vend tout ce qui est exposé et tout le monde peut apporter affaires portables dont la vente rapporte à l'association. C'est la friperie. Je tiens la caisse. J'ai peur que, tu vois, la grandeur, ça n'aille pas. Parce qu'après, c'est trop court. Les braderies bisannuelles, une ressource importante pour l'association. Et là, ils sont là, les jeunes et les moins jeunes, au tri, au tri. On a analysé ce qui a été déposé à l'association. On fait le tri entre ce qui est vendable, ce que l'on jette délibérément parce que c'est cassé. Parcimonieusement quand même. La grande braderie biannuelle bat son plein. Ça va bien un peu, madame. Une braderie? Pourquoi faire? On fait ça 2 fois par an, une fois à l'automne, une fois au printemps. Ça permet de déstocker. Parce que l'on a énormément de stock dans la chapelle, c'est pour déstocker et aussi faire de l'événementiel. Autre temps fort, les repas festifs du mercredi soir. Fondue savoyarde géante. J'ai faim. Où c'est qu'on mange? Charlie, ce soir c'est fondu. Fondu. Fondu toi-même. Pourquoi une fondue savoyarde? Parce que moi, je suis au Savoyard. Et je pensais qu'il n'y avait pas mieux placé pour parler de la fondue savoyarde qu'à Haut-Savoyard. Quelle est la différence entre la fondue suisse et la fondue savoyarde? Ah, ça, c'est une très bonne question. Eh ben, je vais vous dire, c'est exactement la même chose, mais la fondue suisse, c'est beaucoup plus lent à faire. Voilà. Ça donne soif. Il est où le bar? Ah, m'y voilà. Petit verre de kirsch. Pas d'alcool. Mais on est où ici? Ici, c'est pas un bar, c'est une buvette. J'en tombe sur les fesses. Un lieu de rencontre, d'échange, des invités au festin. Pas d'alcool, c'est mauvais pour la santé. Les résidents qui prennent des médicaments pour les nerfs. Moi, avant, je buvais. J'ai arrêté, c'est meilleur pour ma santé. Il y avait des copains qui venaient chez moi, on buvait, mais beaucoup de trop. En avril 2000, j'ai arrêté de boire et je suis plus heureux. Ça fait 14 ans que je suis là. Alors, vous avez des projets avec Soraya? Oui. Tu peux me dire? Un projet d'appartement. Oui. C'est un grand pas sur l'autonomie. L'accueil de jour et le GEM. Je m'appelle Serpil, je suis responsable du groupe d'entraide mutuelle J'aime la Fontaine. Sur l'accueil de jour, en fait, je vais coordonner les activités, les ateliers que proposent les bénévoles, les salariés et puis les participants. Ces activités, c'est les résidents qui participent, les résidents des 2 maisons relais et aussi des personnes de l'extérieur qu'on appelle les participants. Les participants sont invités à s'inscrire à 1 ou 2 ateliers hebdomadaires. Tout ça? Incroyable! Je m'inscris à tout. Scénette jouée au musée Courbet. Les parents de Marceline, une jeune fille de bonne famille d'Ornans, s'opposent à son mariage avec Auguste, issu d'un milieu simple. Désespérée, elle se jette dans la Loue pour se noyer. Monsieur, madame, Marceline est tombée dans l'eau. Où est-elle? Suivez-nous. Oh mon Dieu! Oh Marceline! Oh Dieu soit loin, vous êtes sauvée de la noyade. Vous avez sauvé ma fille. Je vous remercie. Maintenant, vous pouvez vous marier. Oh, remontez, remontez. Comment? Se marier? Aux
Nos invités au festin, résidents, participants, salariés et bénévoles, sont tous comédiens. À parole. C'est le Club Med ici. Ah, pas du tout. Pourquoi? Ah, ben, c'est qu'on travaille ici. Il y a des salariés qui travaillent. Et tu fais toi quoi, toi, comme ça? Ah, ben, moi, je fais le ménage de la lessive. Ah oui. Ah, ben, on peut travailler, mais aussi on peut jouer du théâtre au temps libre. Le jardin du musée Courbet. Pour sauver l'honneur de la famille, les gens font n'importe quoi. Ils auraient préféré un autre genre, hein? Ah, de nos jours, les gens se marient avec n'importe qui. Ce soir, notre regard, notre imagination a vogué dans la joie des couleurs. C'est un régal. Alors, dans l'atelier art plastique Les IAF, une proposition de départ, le bizarroïde, était axée sur la distorsion des formes et des couleurs dans l'art. Nous nous sommes rendus compte que le bizarroïde s'installe bien souvent en nous et nous constatons que d'accepter l'étrange de l'autre nous permet de vivre notre propre bizarreté. Et le bizarroïde se transforme en amour. Et la balade, c'est quoi? Promenade du jeudi avec Christiane, bénévole. Ok, j'arrive. J'arrête. C'est crevant votre truc. Eh ben moi, j'attends le tram. La Cité des Arts est le conservatoire. L'atelier mosaïque, on a devant nous des petits bouts de toutes les couleurs. C'est à eux de recasser des bouts, de les mettre, de les disposer les uns à côté des autres et de recomposer leur paysage intérieur, pouvoir reconstruire quelque chose. Alors, je m'appelle Nathalie et j'anime l'atelier d'anglais. My favorite actor. His name is Robert Redford. French cinema is my favorite one in the whole world. I prefer Jean Gabin. Jean Gabin. C'est un lieu où on essaye de penser, de réfléchir et de ne pas juger la pensée de l'autre. En philo, on peut aborder tous les sujets? Jacqueline, qu'est-ce que tu penses de l'élection du nouveau pape? Bien sûr, au début, ce serait bien que ce soit un Africain ou un musulman. Pas mal pour se dérouiller les pattes. À peu près 2007. Vous marchez sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. Allez, ça va, Armel, c'est mieux. Je vois bien les pieds, Armel. Oui. Reste plus longtemps, Charles. Reste plus longtemps. Oui. Depuis que ça va. Après, je peux le penser, mais des fois, ça fait mal. Alors là, ils prennent leurs pieds.
C'est l'atelier travaux manuels. Là, on est en train de faire le jeu de memory. C'est des cartes qui ont été réalisées avec les peintures que nous avons effectuées à l'atelier art plastique sur l'hôtel de Courbet. On est bien, hein, Marie-Noël, comment et pourquoi ce concept de psychiatrie citoyenne est-il né? C'est né d'une révolte. Parce que quand j'ai découvert l'univers psychiatrique, la condition des malades mentaux dans l'hôpital, quand je suis arrivée jeune interne, ça m'a fait un traumatisme quasiment, tellement j'ai vu à quel point ils étaient délaissés, exclus, isolés derrière ces murs, dans un état vraiment sinistre. Je voulais réaliser un lieu de vie, qui est le contraire, un lieu où on va tout faire pour développer la vie, l'autonomie, la liberté, la créativité des personnes. Je ne voyais pas comment j'allais faire, mettre en œuvre cette idée. J'ai rencontré Jean et grâce à lui, on a pu faire ce projet, réaliser le projet de lieu de vie en achetant le couvent des Capucins. Et la décision, c'était vraiment de vivre avec les personnes, c'est un engagement. Et on est tombé sur cette opportunité du couvent des Capucins que nous avons acheté. Donc grâce aux compétences de Jean et aux Capucins, on a fait un crédit vendeur sur 10 ans. Et la vitesse du film lors du montage. Des surprises. Qu'est-ce que vous faites? Je vais pigeonner, sélectionner, puis mettre inversé. Inverser. Attends, terminer. En se promenant dans les invités au festin, il aperçoit une porte avec en dessous un ray de lumière. Tiens, un nouvel atelier. Il marche que la nuit? Radio-télévision Capucine, un nouvel atelier. Les informations. 4h30 du matin. Bon, Cerquil, monsieur, la présentatrice, n'est pas bien réveillée. Excusez-nous pour cette heure très matinale, raison d'une connexion avec le Rwanda. Je vous reçois très bien ici en direct de Kigali, au Rwanda. J'accompagne ici l'association Isarao, qui fait partie du réseau de développement des invités au festin. Cette association a été fondée par Béatrice Ouembagé-Georget, qui est née au Rwanda. Elle a quitté 1994 à la suite du génocide. C'est à la suite d'un séjour au Rwanda en 2006, et lors d'une visite de l'hôpital psychiatrique d'Endera, qu'elle a pu se rendre compte de l'importance des besoins d'accompagnement à apporter aux personnes traumatisées par le génocide et qui se sont retrouvées sans autrui. Personnes sans autrui vers une réhabilitation psychosociale à travers différents moyens tels que la transmission des arts rwandais, l'insertion par la culture de la terre, l'élevage d'animaux et la fabrication d'objets d'artisanat. Le tout étant de reconstituer des liens sociaux autour de valeurs citoyennes telles que le vivre avec. Voilà, je vous rends l'antenne et je vous remercie beaucoup. Ou plutôt, Murakoza Chiane et Amahoro, ça veut dire la paix. Sans plus attendre, les titres du jour. Oui, je crois qu'on m'envoie un message. Ah, j'entends rien, mais c'est pas vrai. Ah, ça marche jamais le numérique là. Ah bah voilà, là au moins. Ah, on me signale qu'en raison d'une grève sauvage des bénévoles, le JT est interrompu. Les négociations sont en cours avec le directeur pour rétablir le contact. Il est 9h, notre JT peut reprendre. Bonne nouvelle. Le directeur a accepté que les bénévoles ne soient plus rémunérés. Ils pourront de nouveau conserver leur statut de bénévoles auquel ils sont viscéralement attachés. Sans plus attendre, des nouvelles du SAMSA. Le SAMSA va donc permettre aux personnes d'être accompagnées à leur domicile dans leurs difficultés psychologiques et relationnelles, financières. J'ai découvert la psychiatrie citoyenne en venant ici à Besançon. J'ai découvert difficultés
difficultés auxquelles ils sont confrontés. On a des prises en charge sanitaires, on a des prises en charge sociales, on a des prises en charge médico-sociales, mais des prises en charge citoyennes, ça n'existe pas dans nos référentiels. Première chose que je voulais saluer, c'est vraiment la détermination sans faille pour continuer à faire vivre et à promouvoir cet accompagnement citoyen. Eh bien, ne lâchez rien. Continuez, continuez toujours. Nous serons à vos côtés pour trouver des solutions. Un jeune homme vient de la région parisienne, qui Voilà. a passé son premier séjour d'essai. Voilà, et on est allé visiter Pouilly jeudi matin. C'est formidable. Comme ça, il pourra choisir entre la maison qui est à la campagne et puis celle qui est, Voilà, ouais. qui est ici. Moi personnellement, je pense qu'il a l'autonomie pour être à Pouilly, hein, ça c'est sûr. Ouais. Après avec les autres, je trouve, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il avait un très bon contact. Nous retrouvons Marie-Noël Besançon en direct au téléphone. La France s'engage, le grand chantier présidentiel de François Hollande. La France s'engage auprès des citoyens, des Français qui s'engagent eux-mêmes. En fait, il s'agit de défendre, d'aider et de soutenir toutes les innovations. C'est 500 projets, donc notre projet a été retenu, on a été finaliste et ensuite on a été lauréat. Le projet qu'il soutient, c'est le développement du concept IAF de psychiatrie citoyenne. Inauguration de l'exposition Voyage en folie. La peur, effectivement, face à quelqu'un dont on ne comprend pas le comportement, face à quelqu'un qui souffre intensément, on a tendance à avoir peur. Parce que cette personne va se conduire d'une manière qu'on n'arrive pas à interpréter, mais aussi parce que cette personne va peut-être éveiller en nous l'impression que nous pourrions potentiellement ressentir ce qu'elle ressent, que nous serions peut-être potentiellement trop proches d'elle. Et c'est cela qui crée la peur. Eh bien, peut-être que le handicap psychique, la souffrance psychique fait naître en nous ce sentiment désagréable d'être pris soi-même dans ce champ de l'indéterminé, de la difficulté à accepter ce que l'on est, de ne pas se reconnaître soi-même. La seconde maison d'accueil des invités au festin en Franche-Comté, nous allons retrouver les habitants de la Lanterne à Pouilly-Lévis. Chaque lundi, nous proposons une réunion aux résidents. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte je dirais en structuration de vie du quotidien en fait. Il y a plein de projets dans la tête, mais ce qui manque, c'est le côté un peu réaliste pour réussir à mener à bien certains projets. Tout comme le lieu où j'étais avant, c'est vraiment la présence des autres qui fait un appui quand même très important. Catherine? Alors je suis arrivée à l'association en 2002. J'adore ma maison, je trouve que c'est beau, c'est magnifique. Qui a nagé il y a 3 ans, je n'avais pas nagé. Alors avant, en fait, c'est un foyer de post-culture qui dépendait de l'hôpital psychiatrique qui m'a envoyé aux invités. Ça m'apporte de la chaleur humaine, de l'amitié, ça m'apporte l'assurance de pouvoir continuer mon travail. Puis en même temps, moi j'apporte aux autres par mon activité. Est organisée bien sûr autour de la vie communautaire. Il y a 13 résidents qui l'habitent. En 5 ans, il y a eu 11 personnes qui sont venues et reparties et qui ont pu faire des projets d'appartement, des projets de travail, qui ont profité de ce que la maison leur proposait. Et pour terminer, quelques témoignages. Comment as-tu connu les invités? Grâce à ma psychologue, l'ambiance m'a plu, puis je suis venu tout de suite. Quel est ton rapport des activités? La confiance en moi. Ma vie avant de venir aux invités au festin, je brassais du noir, j'étais 6 mois au village, j'étais pas bien, j'étais malade. Je vais mieux. Je me dis tiens, je vais aller aux invités au festin quand ça va pas bien. En plus j'ai un emploi aux invités au festin. Et vous faites quoi aux invités au festin comme vous là? Je fais le ménage, j'anime l'atelier dessert, ça me plaît. L'histoire de cette boîte là. Je l'ai faite en 2002. Le thème c'était l'exil. Oui. Et pour moi l'exil c'était de passer d'un état de malheur à un état de bonheur. À l'époque je prenais énormément de médicaments. C'était plus de la survie que de la vie. Donc j'étais de ce côté de la boîte. Je vais faire une porte parce que moi un jour j'aimerais bien passer de l'autre côté de la porte et être dans la joie. Et en fait quand j'ai rencontré les invités en 2012, j'ai passé la porte et depuis je suis
dans le bon côté de la boîte. T'en as pas marre de marcher à l'envers? Polo, viens, je vais te montrer un monde où on marche à l'endroit. Merci à Marie-Noël et Jean Besançon, fondateurs des Invités au Festin, à tous les membres de l'association, salariés, bénévoles, aux Invités au Festin, pour leur participation à toutes les étapes de ce film. Il m'appelle l'indolence, ça ne pouvait pas être pire. Pourquoi ai-je les yeux ouverts? Ont-ils voulu me tuer? Il n'y a rien pour qu'on soit fier, il suffit de constater.